Je dois absolument réparer un souci dans une des pièces de la maison, une des chambres dans laquelle on a du parquet stratifié qui ressemble à ça, les petites plaintes qui vont bien. Donc le parquet était présent lorsqu'on a acheté la maison il y a plus de 10 ans, ça a été posé certainement par l'ancien propriétaire. Et aujourd'hui, dans une des chambres, j'ai un souci à un endroit, le parquet se soulève, il gondole lorsque je marche dessus, il s'enfonce. Donc ça c'est dû à une mauvaise dilatation, il va falloir que j'enlève les plaintes et on va regarder ce qui se passe derrière. Il va falloir que je découpe certainement parce qu'il doit y avoir des lames qui touchent un côté du mur. Donc on regarde ça et ensuite on recolle les plaintes. Donc j'ai décollé les plaintes et le souci, on le voit, ici, on a une dilatation. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y en a une. Par contre, ici, rien du tout. La lame touche le mur. Donc ça ne va pas. Alors, en décollant les plaintes, j'en ai cassé, forcément. Vous voyez, ça, c'est du MDF. Ça casse très facilement. C'était plutôt bien collé. Alors, je vous laisse admirer au passage la pose. Bon, on fait abstraction dessus. On s'en fiche. Donc, les plaintes, eh bien, je vais en racheter. Des plaintes classiques, je vais les peindre. Ça ira très bien. Ce ne sont que des plaintes. Si ça tenait qu'à moi, là, honnêtement, le truc, il passe par la fenêtre. Tout le parquet, les plaintes. Mais bon, je n'ai pas le temps. Donc, pour l'instant, on va remettre les plaintes et le parquet, on verra ça plus tard. Donc, j'ai sorti le multitool et j'ai fait un test parce qu'ici, c'est pareil. Ça touche le mur. Donc, avec le multitool, vous voyez, je me fais une dilatation tout le long. Alors, il faut passer l'aspirateur, bien sûr. Mais ça va être nickel. Et ça se coupe très bien, je vais vous filmer. On fait une saignée tout le long de 5 mm. Et au moins, le parquet va pouvoir bouger. Ça, c'est très important. Lorsque vous faites du parquet stratifié ou même du massif, du carrelage, il faut absolument une dilatation, ok? Et ne pas faire ce genre de choses, surtout pas. Les lames doivent chevaucher, mais d'au moins 30-40 cm. Et en plus, c'est très moche esthétiquement, ça ressemble à rien du tout. Bon, bref. Donc, je continue, je vous filme tout ça et on verra pour coller des nouvelles plaintes. Alors j'interromps cette vidéo quelques secondes, vous allez voir c'est ultra rapide, c'est un message aux professionnels du bâtiment. Vous qui cherchez constamment à faire des bonnes affaires, les codes promo, eh bien j'ai une de bonnes nouvelles pour vous. T-shirt Hilti, machine Hilti, code promo Hilti pour la première fois dans le monde. C'est une exclusivité mondiale, c'est la première fois qu'ils organisent ça. Hilti nous a mis en place un code promo. MIF15. 15% de remise des 300 € d'achat et jusqu'à la fin du mois de septembre. Alors comment ça marche? Vous avez un lien en description, vous cliquez dessus, vous choisissez l'outil de vos rêves, vous rentrez bien le code MIF15 et boum, la promo. Alors ce code promo est valable uniquement jusqu'à la fin du mois de septembre. Profitez-en, foncez et vivez votre meilleure vie d'artisan. Bon, le parquet flottant est découpé sur toute la périphérie, c'est nickel. On prend une cale assez épaisse et elle doit passer derrière les lames. C'est aussi simple que ça. Et si ça ne passe pas, on redécoupe. Alors j'ai découpé ça au multitool, ça se découpe très bien. Le parquet flottant, c'est du MDF stratifié. Alors bien sûr qu'on peut le faire à la scie plongeante sur rail. Ça coûte même plus droit parce que le multitool, on peut faire des vagues, mais on s'en fiche. Ça va être recouvert par une plainte. Alors je ne l'ai pas fait à la scie plongeante tout simplement parce que ma nouvelle scie plongeante a un déport au niveau de l'aspiration et ça me décalait de 25 mm par rapport à la cloison. Donc il me fallait des plaintes d'au moins 25 mm d'épaisseur. Celle-ci fait 14 mm puisque j'en ai racheté la même hauteur que la précédente que j'ai cassée, donc j'en ai plus assez pour faire le tour. C'est pour ça que j'en ai racheté. Donc je vais les peindre en blanc. Je voulais les prendre blanches à la base, mais ils n'en avaient plus en stock. Donc je me suis dit, allez, MDF, et on va le peindre. L'avantage de le peindre par rapport à celle-ci qui est stratifiée, là, vous voyez, ça a pris des coups. Ça, pour le rattraper, à part du crayon de papier, je vois pas trop comment on peut rattraper ça. Que là, je me dis, si je mets un coup avec la brosse de l'aspirateur, je pousse un meuble, je l'abîme, enduit, peinture, ni vu ni connu, je t'embrouille, ok? Donc l'avantage de les peindre, vous avez compris, c'est qu'on peut les réparer. Si c'est la première fois que vous collez des plaintes et que vous ne voulez pas 2 jours sous la plainte parce que ça fait vraiment très moche, ou alors vous avez déjà collé des plaintes et vous avez ce fameux jour sous la plainte qui fait très moche, eh bien l'astuce justement, c'est de ne pas coller la plainte tout de suite. Vous posez votre sous-couche, vous posez le parquet stratifié et on pose les meubles dans la foulée. Si on est dans une chambre, on met le lit, la commode, l'armoire, tous les meubles et ça va se tasser. On attend 1 semaine, 15 jours et ensuite on colle la plainte. Si on colle la plainte tout de suite après avoir posé le parquet, qu'est-ce qui va se passer? On pose les meubles, on est content, ça va se tasser jour sous la plainte, ok? Donc vous posez votre parquet stratifié avec la sous-couche, on pose les meubles, on attend que ça se tasse et ensuite on colle les plaintes.
Alors on va commencer par coller cet angle et puis après je vous passerai ça en accéléré, c'est la même chose. Alors je vais faire des petits points de colle. Alors on pourrait faire des cordons comme ceci, mais là je vais faire des petits points de colle. Hop! Et ensuite on n'a plus qu'à plaquer. Donc on fait le deuxième, toujours les petits pâtés. On agite ça dans tous les sens. Alors oui, pour ceux qui vont peut-être se poser la question pourquoi j'ai pas complètement enlevé le joint sur le dessus, parce qu'à certains endroits, j'ai la peinture qui se décollait avec. Donc c'est pas grave, de toute façon, il faut que je refasse un joint sur le dessus, donc l'autre est caché derrière. Toute la périphérie est faite, c'est nickel, on n'en parle plus. Dans ce coin-là, je vous l'ai dit, le parquet se soulevait, ça gondolait. Quand on marchait dessus, on a l'impression de s'enfoncer dans le sol. Donc là, c'est bien mieux. Le fait d'avoir redécoupé la périphérie parce que le parquet touchait ce mur et ce mur, c'est quand même mieux. Par contre, dans ce coin-là, ça grince. Écoutez. Ça grince. Alors, est-ce que ça grince parce que là, vous voyez, la pose, c'est n'importe quoi. On a environ, sûr qu'il n'y a même pas 4 cm. Donc, est-ce que ça grince à cause de ça? Ou est-ce que ça grince parce que ça s'est soulevé et ça a cassé des languettes? J'en sais rien, je ne suis pas un spécialiste de parquet flottant. Par contre, si parmi vous, il y en a un qui s'y connaît en parquet flottant, eh ben, il me le dit dans les commentaires et je verrai ce que je peux faire. Mais je suis en train de me dire qu'à l'étage, j'ai une pièce technique dans laquelle il y aura un peu de tout et n'importe quoi. Donc, ça se trouve, je vais mettre ce parquet. Alors, il faudra que je redécoupe, que je décolle les plaintes et en remette. Mais bon, c'est pas grave, on sait comment on fait maintenant. Donc ça se trouve, lui va partir à l'étage, je vous parle de ça, c'est dans 1 an et demi, 2 ans, on a le temps de voir venir. Et ici, je remettrai un parquet tout neuf, tout beau, bien posé, dans les règles de l'art, ok, donc on verra tout ça. Mais pour l'instant, c'est quand même mieux parce qu'ici, je vous l'ai dit, il y avait une énorme bosse qui nous gênait vraiment. Donc là, le bruit par ici, c'est pas trop grave pour l'instant, ça va le faire, on va mettre un meuble et ça ira très bien. Alors pour cette vidéo plein de parquet, c'est terminé. J'espère qu'elle vous servira si vous avez des plaintes à poser et que vous ne voulez pas de jour sous la plainte. En regardant vos plaintes, vous penserez à moi. Je ne vous ai pas diffusé la peinture, rien d'extraordinaire, un coup de rouleau, un coup de pinceau, on n'en parle plus. On va se retrouver dès la semaine prochaine pour la suite du chantier salle de bain. On arrive presque à la fin et quand tout sera diffusé, j'aurai terminé de diffuser tous les épisodes, je vous expliquerai ce qui s'est passé avec un monteur vidéo qui m'a fait mais n'importe quoi, on n'est pas passé loin de la grosse catastrophe. On en reparlera, mais je vous l'ai dit en ce moment, je retrouve mon rythme, donc tout va bien. On n'oublie pas le code MIF, les 15% de remise sur les outils Hilti jusqu'à la fin du mois de septembre. Vous avez le lien dans la description. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien et à la semaine prochaine.